Jackson Richardson, bienvenue à Maurice. Merci pour l'accueil déjà. Vous étiez à Maurice il y a plus de 20 ans déjà pour jouer. Ouais. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce match-là? Ah mais bien sûr, j'ai que des souvenirs, des très bons souvenirs. Je me rappelle, la salle a été complètement pleine. Je me rappelle, on n'avait pas, comme vous savez, les règles du handball, on a les lignes, on doit toujours mettre les pieds sous la ligne pour pouvoir faire pour sortir de touche. Mais là, le problème, c'est que même sur la ligne, il y avait des enfants. Et ça, c'était magique de cette aventure. On a senti que l'engouement du sport ici et les jeunes avaient toujours envie de pouvoir s'éclater, prendre du plaisir. Et ce jour-là, pour nous, c'était grandiose de pouvoir vendre du rêve. Vous revenez dans la peau d'un entraîneur maintenant. À quoi s'attendre demain pour le match? En fait, c'est toujours difficile de pouvoir dire, de demander à ces joueurs pros de pouvoir faire un match, être à 100%, parce qu'eux, ce sont des professionnels, ils n'ont pas la facilité de pouvoir, ils sont en période de vacances, de repos, et surtout, ils ont la crainte du blessure. Alors nous, à chaque fois, quand je leur dis, quand vous allez vous exprimer et tout, soyez à 100% dans la concentration. Et quand vous faites ça, justement, dans votre objectif, c'est d'apporter du bonheur, donner des étoiles dans les yeux des enfants. Et on pense justement, pas forcément d'enjeu, mais c'est surtout de concentration pour pouvoir faire, comme ils le savent faire, le maximum pour pouvoir réaliser un match avec compétition, mais sans pression. Vous êtes une idole du handball français, mais aussi du sport français. Mais j'imagine que vous avez suivi un peu de loin le handball mauricien à travers Jessie. Ouais. Quelle relation entretenez-vous avec Jessie Thérèse, qui est quand même l'ambassadeur du handball mauricien? Déjà avec Jessie, c'est un petit frère. C'est un petit frère, mais comme il vient toujours, depuis très longtemps, il a fait sa formation de jeune à La Réunion, comme il était en chambre avec mon petit frère. Et c'est comme ça qu'on a su l'adopter. Parce que Jessie, c'est une personne toujours conviviale, elle a toujours le sourire, toujours à vouloir rendre service. Et lui, son rêve, ça a toujours été de faire de la promotion pour son sport sur l'île. Et je pense que si on est là aujourd'hui, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Moi, j'ai eu la chance de connaître Bill, son papa, qui est décédé il y a 10 ans. Et lui, son rêve, c'était de vouloir aussi rendre hommage à son papa et surtout faire de la promotion pour son sport que le handball. Je sens ce qu'il fait déjà à La Réunion, il a tellement envie de faire ça chez lui à l'île Maurice. Alors c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est au-delà de rendre hommage à son père Bill, mais c'est surtout de faire de la promotion pour son sport, que lui, son rêve à lui, c'est de revenir sur son île et d'être justement à la tête de cette évolution pour pouvoir dire que lui, la route qu'il a pu faire, que ce soit à La Réunion, je sais que il était en métropole, il était en Hongrie faire des formations pour pouvoir avoir les diplômes. Et ça je me rappelle quand il était en Hongrie, il était tout seul là-bas pendant 1 an pour faire la formation, il m'a appelé, je lui disais à chaque fois, je le motivais. Et ça, c'est égal à lui-même. Et moi, je dis, c'est un énorme respect que j'ai, parce que ce qu'il a fait lui, moi, je n'aurais pas pu le faire. Et ça, c'est que du mérite. Et j'espère que dans ce message que je suis en train de passer, que les personnes qui sont là, l'humoriste, qui adorent le handball, qui adorent le sport, lui ouvrira les portes, lui donnera l'opportunité de faire quelque chose de bien ici pour les jeunes Mauriciens et Mauriciennes. Vous êtes aussi ambassadeur du hand rayonnais. Vous avez réussi à rassembler 2 rivaux, Karabatic et Balic. À quoi s'attendre bientôt pour le challenge Gaston Richardson? Qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine, par exemple? En fait, déjà pour répondre à la première question, moi, ça a été un rêve. Parce que pour moi, ce sont des frères. Ce sont des frères. J'ai eu la chance de jouer avec Nicolas Karabatic en équipe de France. Et j'ai eu la chance de jouer avec Ivano Balic à Pampelune en Espagne. Ce sont des personnes que je suis en admiration par rapport à ce qu'ils ont fait. Et eux, ils étaient en admiration. En fait, c'était réciproque. Et moi, au-delà de dire le conflit à un match qu'on s'est retrouvés tous les deux, et moi, je dis, c'est mon rêve. Parce que j'ai été chez Nico, j'ai été chez Ivano Balic, et mon rêve, c'est qu'ils viennent chez moi, dans mon île, et surtout rendre hommage à mon père pour le handball. Et ça, c'est la première fois. Ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, le challenge Gaston Richardson, c'est la première fois depuis que Ivano a arrêté
qu'il remet les chaussures. Et ce duel entre Nico et Ivano, et d'ailleurs moi-même j'étais pas au courant, ils m'ont fait une surprise. Ils m'ont fait une surprise de remettre les chaussures pour pouvoir jouer. Et il m'a dit, les deux, ils m'ont dit, voilà Jackson, c'est pas que pour toi, c'est pour La Réunion, mais c'est surtout pour ton père qui t'a appris les belles valeurs, que toi tu as réussi à nous les transmettre en tant qu'ancien. Et voilà, on voulait te rendre hommage et ça c'était magique pour moi. Et en fait c'est surtout les gens, ils ont pris plein les yeux. Mais pour répondre à la deuxième question, j'ai pas envie de dévoiler. Non, j'ai pas envie pas de dévoiler, mais j'ai envie de savourer ces moments-là parce que c'est encore tout neuf. Et j'ai envie de dire, voilà, de l'âge qu'on a quand nous, ma famille, on était sous pression par rapport à cet événement, de l'organisation, c'était pas évident. Et j'ai envie de savourer ces moments de convivialité qu'on a vécu ensemble. Et je pense que ça va être dur de faire plus grand encore. Vous accompagnez beaucoup les handballeurs à travers le monde. Il y a un footballeur qui est décédé récemment. Ouais. Comment vous avez accueilli la nouvelle? En fait, moi, honnêtement, je l'ai appris ce matin par un de vos collègues. Et là, vous me le arriver. Mais après, c'est un peu mon travail aujourd'hui. Je suis courtier en assurance et je fais de la prévoyance sportive. Et en fait, mon message, ce que j'essaie de transmettre au-delà de dire par rapport à mon métier, c'est surtout le message que je fais passer aux sportifs, de dire, voilà, en fait, il faut toujours prévoir. On n'est jamais sûr de notre corps parce que c'est notre outil de travail, c'est notre corps. C'est d'écouter son corps. Mais même en écoutant son corps, même si on est suivi, on arrive à des problèmes qu'on a eu dernièrement avec le footeux. Et c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle en 2003, j'ai un copain à moi avec qui je jouais, un Cubain, qui est décédé pendant la nuit. Et on a beau dire qu'il était en forme. En fait, je me suis toujours dit, c'est le message que je transmets aux jeunes. Il faut jamais négliger parce que la vie peut partir à n'importe quel moment. Et ce qu'il faut surtout, assurer son après-carrière. Et ça, c'est justement dans le métier dans lequel je suis, je reste vigilant là-dessus parce que ça fait très mal au cœur justement de perdre une personne, mais c'est surtout de dire voilà, c'est grâce au col du sport qu'on peut perdre la vie et ça fait partie de l'existence de notre métier. Le handball a changé les règles récemment, ouais. Quelques règles encore. Comment faire pour le rendre le handball plus attrayant dans le monde? Ouais, mais en fait, là vous me parlez des règles. En fait, moi, ça fait longtemps que je me suis retiré de l'handball, mais moi, je suis plutôt spectateur. J'adore le plaisir. Ce qu'on appelle, nous, ce qui m'animait dans l'handball, c'était surtout l'handball champagne. C'est-à-dire, voilà, prendre du plaisir à faire des choses, prendre du plaisir à exploiter. Mais en fait, les règles changent tellement dans tous les sports. Mais voilà, le plus important, c'est qu'on arrive à, que ce soit n'importe quel sport, qu'on prend du plaisir et à donner du plaisir. Parce que quand on fait un sport, c'est du spectacle. Je pars du principe que les gens qui achètent leur ticket, ils veulent avoir du spectacle. Je pense que ça va être compliqué de pouvoir répondre à cette question parce que les règles, je ne les connais pas. Parce que je ne suis plus entraîneur, je suis pas dans un club. Moi, je suis spectateur. Alors du coup, si ça ne te dérange pas, la prochaine fois je regarde quand le championnat a commencé avec les règles, je te répondrai. Je viendrai chez toi à l'île Maurice et tu me reposes la question, on boira un bon petit punch et je te répondrai volontiers. D'accord. Ça te va? Ça me va. Merci en tout cas, Jackson. C'était un plaisir. Merci, c'était un plaisir. Je dis à vous, mes amis mauriciens, mauriciennes. Pour moi, c'est toujours un bonheur d'être là, de pouvoir partager. J'ai eu la chance à plusieurs reprises de venir ici, mais ça n'a jamais changé. L'accueil a toujours été aussi bon. Et je vous fais des gros bisous. Et j'espère que mardi, vous serez là.